Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de parler du pardon. Alors, le pardon aux autres, pas le pardon à nous-mêmes, parce que je trouve que c'est quelque chose d'encore plus difficile, puisque nous sommes quand même plus durs avec nous-mêmes qu'avec les autres. Aujourd'hui, je vais parler du pardon aux autres. Nous avons tous, un jour ou l'autre, été confrontés à cette question du pardon, et nous avons tous un jour dû devoir pardonner. On pardonne plus facilement quand ce sont nos enfants parce que nous les aimons inconditionnellement. Quand il s'agit des autres, des personnes extérieures, là ça devient plus difficile. On pardonne à nos enfants parce que nous les aimons, ce qui veut dire que le pardon est lié à l'amour. Des fois on arrive à pardonner, des fois ça peut prendre du temps pour pardonner, et puis des fois on n'y arrive pas. Une personne qui va reconnaître ses torts, qui va regretter profondément ce qu'elle a fait, là, ça va être plus facile pour pardonner. Mais une personne qui est dans le déni du mal qu'elle a fait aux autres, là, il va falloir quand même une grande force pour pardonner. Quelle est cette force? Quelle est la force du pardon dont parle l'univers? Eh bien, cette force du pardon, c'est l'amour. Le pardon est un acte d'amour. Il n'y a pas une seule personne sur cette terre qui n'ait pas de karma. Ce qui veut dire que dans des vies passées, nous avons, nous aussi, fait des erreurs. Nous avons, nous aussi, fait du mal aux autres. Et si nous sommes incarnés aujourd'hui, ici, si on nous a permis de revenir, de nous réincarner pour pouvoir continuer notre évolution, c'est que nous avons été pardonnés. Dieu, les guides, nous ont pardonnés parce qu'ils sont remplis d'amour. Nous, nous avons du mal à pardonner parce que nous manquons d'amour. Nous avons de l'amour pour nos enfants, de l'amour inconditionnel, nous avons bien de l'amour. Nous avons de l'amour pour notre entourage, pour nos amis, pour notre famille, mais quand il s'agit de personnes extérieures, nous n'aimons pas tout le monde. Or Dieu et les guides aiment tout le monde inconditionnellement. Ils ne font pas de différence. Ça, c'est quelque chose que nous n'avons pas. Et c'est pour ça que nous avons du mal à pardonner. Pardonner est un acte d'amour pour nous, mais aussi pour l'autre. Quand on pardonne, on ne pardonne pas seulement pour nous, on pardonne aussi pour l'autre. C'est encore d'actualité de penser aujourd'hui que le pardon est quelque chose de personnel, que c'est uniquement pour nous. Nous sommes à l'ère du Verseau depuis 2012 et l'ère du Verseau nous demande d'élever nos consciences. L'ère du Verseau nous demande de changer nos modes de pensée. Pardonner nous libère. Quand nous décidons de pardonner, nous décidons de lâcher prise. Nous décidons de lâcher notre colère, nos ressentiments, parfois même notre envie de vengeance. Quand on pardonne, c'est qu'on décide de refermer notre blessure. Quand on pardonne, c'est qu'on se permet de continuer d'avancer, mais qu'on permet aussi à l'autre de continuer d'avancer. Le pardon n'est pas quelque chose de personnel. Le pardon est un acte d'amour pour nous et pour l'autre personne aussi. Je viens de dire qu'il y a des personnes qui reconnaissent le mal qu'elles ont fait, qui le regrettent profondément et qui ont besoin de notre pardon. Comme nous, nous avons eu besoin d'être pardonnés. Si on ne nous avait pas pardonné, on ne serait pas ici aujourd'hui. On ne serait pas incarné. Il y a des personnes qui pensent que garder cette colère, avoir du ressentiment, avoir un esprit de vengeance vont leur faire plus de bien que l'amour. La peur n'a jamais fait de bien à personne. Ces personnes-là pensent que les personnes qui ont commis la faute ne méritent pas d'être pardonnées.
Et elles ont l'illusion d'avoir un certain contrôle, un certain pouvoir sur la situation ou même sur la personne, le fait de ne pas pardonner. Quand elles font ça, en fait, ces personnes-là se font du mal à elles-mêmes. Elles pensent pouvoir faire du mal aux autres. C'est à elles-mêmes qu'elles font du mal. Je connais un couple comme ça qui est divorcé depuis longtemps. Et c'est exactement ce qui se passe. Il existe deux énergies dans l'univers, l'amour et la peur. L'amour est associé à l'âme et la peur est associée à l'ego. Quand nous ne voulons pas pardonner, nous ne sommes pas dans l'amour, nous sommes dans la peur. Nous nous coupons de notre essence divine et nous laissons notre pouvoir à l'ego. Et ça donne le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Nous vivons dans un monde d'ego. Il y a peu de place à l'amour. Heureusement, les mentalités changent. Nous évoluons. Heureusement, nous nous dirigeons vers plus d'amour. Nous ouvrons un peu plus nos cœurs. Je pense que pardonner n'est pas un apprentissage. Je pense qu'on n'apprend pas à pardonner. Pardonner est un acte d'amour. Nous avons besoin d'apprendre à aimer pour pouvoir pardonner. Et nous sommes tous ici pour ça, pour apprendre à aimer. C'est notre première mission de vie, c'est une mission commune. Le pardon, la bienveillance, l'empathie, le non-jugement, le partage, l'écoute, l'entraide, la tolérance. Tout ça, ce sont des qualités qui font partie de l'amour. Il n'y a pas besoin d'apprendre ces qualités, il y a besoin d'apprendre l'amour. C'est en accueillant plus d'amour en nous que nous allons aller naturellement vers ces qualités. De toute façon, on n'arrivera pas à pardonner si on n'arrive pas à aimer. On n'arrivera pas à être bienveillant si on n'arrive pas à aimer. On n'arrivera pas à être altruiste, à être dans l'entraide si on n'a pas suffisamment d'amour en nous. Tout découle de l'amour, tout part de l'amour et tout découle de l'amour. Je ne vous dis pas de prendre la personne dans vos bras, la personne qui vous a fait du mal dans vos bras, et de faire comme si tout allait bien. Non, mais déjà, accorder son pardon va libérer la conscience de la personne. La personne va pouvoir continuer son chemin. Ça déjà, c'est un acte d'amour. Accepter de pardonner. Être dans l'acceptation du pardon. Arrêter de faire de la résistance, d'avoir cet esprit de vengeance, d'avoir l'impression de contrôler la situation quand on n'accorde pas son pardon. Nous sommes tous ici pour être un exemple pour les autres. Quand on décide de pardonner à une personne, cette personne reçoit en même temps un enseignement. Vous êtes en train de lui enseigner que l'amour est plus fort que tout. Vous êtes en train de planter une graine dans l'esprit de cette personne. Il y a des parents et des grands-parents qui nous enseignent énormément. Ces gens-là ont pardonné aux meurtriers de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Ils ont pardonné l'impardonnable. Ils se sont libérés et en même temps ils ont libéré la conscience de la personne. Et ils ont laissé l'univers prendre soin du reste. C'est l'univers qui décidera de la sanction, c'est pas à nous. Nous, on a juste besoin de se libérer et de libérer la personne. Pour toute faute commise, je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Se libérer, libérer la personne et laisser l'univers s'occuper du reste. On peut aussi avoir le sentiment d'avoir pardonné et on se rend compte
des semaines, des mois, voire des années après, que c'est notre tête qui a pardonné et pas notre cœur. Alors comment est-ce qu'on peut savoir si on a pardonné ou pas? Eh bien, c'est en pensant à la situation ou à la personne et ne pas avoir ces sentiments de colère, d'avoir du ressentiment, d'avoir du mépris pour la personne. Quand il n'y a pas d'émotion négative rattachée à la situation ou à la personne, là on sait qu'on a pardonné. Même si ça peut prendre du temps, je pense que tout peut être guéri et que tout peut être pardonné. C'est ma façon de voir les choses. Vous ne serez peut-être pas d'accord. Ce n'est pas bien grave. Maintenant, je vous propose un autre regard sur le pardon. Je vous invite à voir le pardon autrement. Vous savez que quand nous nous incarnons, nous ne nous incarnons pas n'importe comment, nous avons un plan de vie. Nous choisissons nos épreuves et puis tout le reste. Donc tout le reste, je ne vais pas en parler. Ce qui m'intéresse dans cette vidéo, ce sont nos épreuves. Qu'est-ce qui nous fait mal quand une personne commet une faute? Il y a deux choses. Il y a l'acte en lui-même et il y a le manque d'amour lié à cet acte. Maintenant, si je vous dis que cette personne vous a fait souffrir, non pas par manque d'amour, mais par amour pour vous. Parce qu'il y a eu un accord passé avant votre incarnation. C'est ce qu'on appelle un contrat d'âme. Et la personne vous a aidé à recevoir un enseignement. Comment est-ce que nous ferions si aucune âme n'acceptait de nous faire traverser nos épreuves? Comment ferions-nous pour évoluer? Personnellement, je trouve qu'en vouloir à une âme à qui on a demandé de l'aide, ce n'est pas juste. Quand il y a eu des contrats d'âme comme ça, en réalité, il n'y a rien à pardonner. Cette âme nous a rendu service par amour. J'ai envie de vous raconter une histoire, c'est la mienne. Souvent quand je raconte des histoires, ce sont mes histoires. J'ai eu une vie de couple qui a duré 27 ans à peu près. J'ai galéré pendant 27 ans. Cet homme m'a fait la misère pendant 27 ans. Il a fait tout ce qu'un homme peut faire de pire à une femme, sauf la violence physique. Il ne m'a jamais frappée. J'ai vécu d'autres formes de violence, mais pas celle-là. J'ai vécu une situation cauchemardesque, une relation cauchemardesque durant 27 ans. J'ai appris que cette situation était karmique. J'ai moi-même, dans une vie passée, fait la même chose. Comme l'univers est un boomerang, au bout d'un moment, il faut payer ses dettes. Donc la situation était karmique, mais la relation, elle, n'était pas karmique. Ce n'est pas avec cette personne-là que j'étais incarnée dans ma vie précédente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai demandé à cette personne avant l'incarnation de m'aider à rééquilibrer ce karma. Et cette âme a accepté de le faire. Cette personne, donc mon ex-mari, fait partie de ma famille d'âmes. Quand j'étais dans cette situation difficile, je ne le savais pas. Aujourd'hui, je le sais. Donc vous voyez jusqu'où les âmes peuvent aller par amour. Cette âme a accepté de jouer le mauvais rôle par amour pour moi, pour que je puisse rééquilibrer ce karma et continuer mon évolution.
il n'a rien à se faire pardonner, rien du tout. Aujourd'hui, nous sommes séparés, nous nous entendons bien, nous nous appelons régulièrement. Il m'est arrivé de l'aider. Je ne lui en veux absolument pas. Certaines personnes jouent le rôle du gentil, d'autres personnes jouent le rôle du méchant. En réalité, il n'y a ni gentil ni méchant. Il n'y a que des âmes qui se rendent service. De l'autre côté, il n'y a pas cet esprit de vengeance, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de ressentiment. Les âmes s'aiment d'un amour infini et elles acceptent de jouer des rôles difficiles comme ça pour nous faire avancer. Et on le fait tous, on le fait tous. Dans chaque incarnation, des fois, nous prenons ce rôle de méchant et d'autres fois ce rôle du gentil. Il n'y a que comme ça que nous pouvons avancer. Nos âmes s'aiment d'un amour infini. Je n'ai pas d'autre mot en fait. Pour vraiment intégrer le fait qu'il n'y ait rien à pardonner, il faut réussir à voir au-delà de nos épreuves. Je pense que ça demande quand même un certain temps de cheminement pour avoir ce regard-là. Si on m'avait dit ça au début de mon cheminement, je ne l'aurais pas accepté, c'est sûr. C'est sûr. Mais 7 ans après, j'ai eu beaucoup de compréhension. Bon, c'est vrai que j'ai aussi la chance d'être en contact avec mes guides. Ils m'ont beaucoup appris aussi. Ce sont eux d'ailleurs qui m'ont donné ces renseignements. Parce que j'ai beaucoup insisté. Parce que je ne comprenais pas ce que je vivais. Et que j'avais besoin de connaître une partie de la vérité pour pouvoir continuer à avancer. Donc je sais que ce que je dis par rapport à ma situation karmique et par rapport à mon ex-mari qui fait partie de ma famille d'âme, ce sont des informations qui sont exactes. Alors, vous avez 2 regards sur le pardon. Le premier regard, où il va vraiment falloir pardonner, où il y a vraiment quelque chose à pardonner, et là ça va demander une grande force, ça va demander beaucoup d'amour pour pardonner. Et puis il y a ce regard où il n'y a rien à pardonner parce que ça faisait partie du plan de vie. Comment faire la différence entre les deux? Comment faire la différence? Comment peut-on savoir s'il y a quelque chose à pardonner ou pas? Eh bien en fait on ne peut pas le savoir, puisqu'on ne connaît pas notre plan de vie. Donc là vous avez 2 options. Soit vous avez suffisamment d'amour en vous et vous pardonnez tout, même si vous n'y arrivez pas tout de suite, c'est quand même bien d'essayer. Ou soit vous considérez qu'il n'y a rien à pardonner. Mais de toute façon, dans les 2 cas, c'est libérateur. J'aimerais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Comment aimer? Comment réussir à accueillir plus d'amour en nous pour pouvoir aimer? Je pense qu'il ne faut pas regarder l'autre dans ce qu'on voit, c'est-à-dire ce corps et cet ego, mais regarder l'autre dans ce qu'il est. Dans ce qu'il est profondément. Comme Dieu, comme les anges, comme les guides nous voient. Quand ils nous regardent, ils ne regardent pas ce corps, ils ne regardent pas cet ego, ils regardent notre lumière. Nous sommes tous frères et sœurs, que nous le voulions ou non, que nous l'acceptions ou non. Nous venons tous de la même source. Nous sommes tous issus de cette grande lumière. Nous sommes tous pareils. C'est ça qu'il faut regarder en fait. C'est ça qu'il faut réussir à voir. Notre véritable essence divine. Qu'est-ce qui fait que il y a autant de différences aujourd'hui entre nous, alors que quand Dieu nous a créés, il nous a tous créés avec sa même lumière. Alors qu'est-ce qui fait aujourd'hui que certaines commettent des fautes graves, d'autres pas? Je ne parle pas de ce qui a été choisi dans notre plan de vie. Je parle de tout ce qui se passe à côté et qui est ce qu'on appelle par la suite le karma. Pourquoi des personnes commettent des fautes, des choses impardonnables, et d'autres font leur vie naturellement sans penser à mal, C'est leur histoire.
Nous n'avons pas tous la même histoire. Nous avons une seule histoire, celle de l'âme, qui à chaque fois qu'on se réincarne, on réécrit un chapitre de notre histoire. Et dans chacun de ces chapitres, il y a des compréhensions qu'on n'a pas, il y a des choses qu'on vit, que certaines autres personnes ne vivent pas, des choses difficiles qui ne faisaient pas partie de notre plan de vie, qu'on doit assumer aujourd'hui, malgré nous, des énergies qui sont rentrées en nous, des choses qu'on a vécues très très difficiles et qu'on n'a pas réussi à transcender, qu'on n'a pas encore réussi à transformer en lumière, parce que dans l'univers, rien ne se perd, tout se transforme. Nous avons tous des histoires différentes. Ce que j'ai vécu, d'autres personnes ne l'ont pas vécu, donc il faut arrêter de juger. Le jugement aussi nous empêche de pardonner. Il faut arrêter de juger. On ne sait pas, on ne connaît pas l'histoire de cette âme, on ne sait pas ce qu'elle a vécu avant d'être incarnée ici. Il faut plutôt regarder la lumière de cette personne, ce qu'elle a au fond d'elle-même, son essence divine. Et comprendre aussi son histoire, même si on ne la connaît pas. Je ne veux pas dire qu'on peut l'excuser parce qu'elle a vécu des choses difficiles que nous n'avons pas vécues. Pardonner, ce n'est pas excuser. Pardonner, c'est libérer la personne pour qu'elle puisse continuer d'avancer, qu'elle puisse avoir les compréhensions aussi. C'est important d'avoir les compréhensions pour évoluer. Voilà ce que je voulais dire sur le pardon. Je vous invite à avoir ces deux regards-là sur le pardon. C'est pour moi le seul chemin à prendre pour pouvoir pardonner. C'est ma vision du pardon. Et j'espère que vous partagerez cette vision aussi. Je vous laisse. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, je vous embrasse bien fort. Ciao.